absolument continuer dans la direction où vous nous avez amenés, sauf sur un seul point, parce que c'est mon métier. Et il y a un art juif, et on en a parlé hier soir, et il est tout à fait spécifique, il n'a aucun style particulier, mais il a un message particulier, et en ça nous sommes parfaitement d'accord. Le Jérémie de Anna Weissman se trouvait effectivement depuis 1963 sur le bureau de Rina et d'André, et il y est resté jusqu'à la mort d'André. Et au décès de Rina, elle a décidé, elle a laissé un testament, elle a décidé que les sculptures d'Anna Weissman iraient à ses petits-neveux. Il n'avait pas d'enfants, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui. Nous étions 7 neveux qui avons fait de notre mieux pour essayer de remplacer, de remplir ce vide. Nous n'avons sûrement pas réussi à le faire totalement, mais nous étions extrêmement proches, dans la mesure où nous les avons suivis, tous les neveux, à Jérusalem, après la guerre des 6 jours. Alors, Jérémie, j'ai expliqué hier soir, mais ça, je vous laisserai ce que j'ai dit hier soir, ça serait trop long à recommencer, quel était le lien familial qui a lié André Neher à Jérémie, à son livre et à sa sœur, et qui a permis exactement aux dates où Anna, inspirée par on ne sait quel souffle divin peut-être comme Metzalel, a décidé d'écrire à André Neher, qui lui a répondu « On va rester en contact, mais lisez mon Jérémie ». Et Jérémie a traversé la sculpture et l'idée et la pensée de Jérémie a traversé les 26 ans de leur correspondance jusqu'au bout. Elle est arrivée aujourd'hui ici, parce que le Uberholzot, c'est aussi Jérémie qui l'a dit, et qui nous ramène à cela. Alors, c'est évident qu'il y a là quelque chose de tout à fait spécial, parce que, comme vous le disiez, la sculpture en particulier est une chose qui n'avait pas été admise pendant très longtemps dans le domaine de l'art juif. Il y avait l'illustration des manuscrits, il y avait des pavements de mosaïques, il n'y avait pas de portraits, on en a parlé hier, et il n'y avait pas de sculpture, pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais la sculpture d'Anna Weissman, ce n'est pas une sculpture, c'est la traduction des lettres hébraïques dans une langue qui est une langue visuelle, une langue matérielle, que tout le monde peut comprendre. Et pour cela, on l'a dit plusieurs fois hier soir, Neher non seulement lui dit que c'est très bien et c'est très beau, mais qu'elle doit continuer, que c'est une mitzvah, que c'est Avodat Kodesh. Et il le croit et il le laisse, en est convaincu jusqu'au bout. Jérémie se trouve aujourd'hui sur le bureau de mon beau-frère Michel, que tout le monde connaît ici parce qu'il était là l'année dernière. Et nous avons posé une plaque à la synagogue de la paix et avec l'aide du docteur Maurice Dahan et des rabbinim mechoubadim qui se trouvent ici, à la mémoire de mon beau-père, le docteur Gaston Revel, qui était le mari de la sœur aînée d'André Neher et qui a été président du consistoire pendant des années, après avoir été un médecin de la Résistance et après avoir été le premier médecin juif qui est entré à Buchenwald avec l'armée américaine pour en sortir Elie Wiesel. Bien sûr, il ne savait pas qui sortait, il a ramené un peu plus de 200 enfants, il n'y avait pas d'enfants, entre 14 et 18 ans. Elie Wiesel est le seul qui n'avait pas encore 14 ans, un petit garçon de 9 ans, qui s'appelait Lolek, que probablement vous connaissez tous, qui était le premier grand rabbin échappé à la Shoah, le Rav Israël Meir Lau, chez Ibadel. Excusez-moi. Alors, ce Jérémie est sur le bureau de mon beau-frère, qui est un très grand savant, quelqu'un nous l'a rappelé hier soir, qui a découvert l'interféron, qui crée des médicaments, qui est en même temps, et je tiens à le rappeler aujourd'hui, un élève de Neher dans ces dernières années, quand nous avons vécu ensemble, comme l'ont été nos petits-enfants, et qui est un homme, je prononçais un mot terrible ici, il est un homme de gauche. Absolument et totalement de gauche, comme nous le sommes tous. Toute la famille d'André Neher, non seulement il n'a pas renié sa famille, mais nous avons tous appris de lui qu'on pouvait ne pas être toujours d'accord avec lui, qu'il était à droite un peu, nous étions à gauche un peu, nous étions dans la pensée d'André Neher. Et je vous rappelle juste une petite chose, après cela je laisserai parler les autres. L'année de Yom Kippour 1973,
André Neher, était au Beth Knesset, où il allait toujours, et où nous allions l'accompagner. Cette année, nous n'étions pas là, nous étions chez mes parents à Strasbourg. Non, à Paris d'ailleurs, à Paris. Et il a entendu, c'est aussi un art, il a entendu sonner la sirène des alertes. Ce avec quoi nous vivons en Israël tous les jours, encore, il n'y a pas si longtemps que cela. Il a entendu sonner, il a dit, mais où en sommes-nous arrivés? Pendant le Moussaf de Yom Kippour, où on ne parle pas, on ne s'occupe de rien d'autre que la prière de Dieu, sonne une sirène, quelqu'un s'est trompé, puis il a vu, tout à coup, les gens autour de lui, les hommes, se lever en talit, sans avoir mangé, se précipiter dehors, et il y avait des camions qui les attendaient. Et il faut lire le livre du rabbin Albert Hazan sur Yom Kippour. Il nous a dit, André, là, ma vie a changé. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. J'ai compris ce que Dieu veut dans l'État d'Israël. J'ai compris pourquoi il nous faut des soldats, des enfants que nous envoyons tous se battre, se faire tuer, parce que nous n'avons que le choix de comprendre que nous devons vivre ensemble, tous, comme enfants du même père, comme cousins de la même famille, mais que la route est longue et difficile, et que chacun prend le chemin qu'il peut. Voilà ce que je voulais ajouter, je pense qu'il fallait le dire. Et rappeler peut-être quelque chose d'un peu différent, c'est vrai, André a été élevé à Obernai, et à Obernai, il y avait l'accord idyllique entre le pasteur, le curé, les bonnes sœurs. Nous avons connu cette période-là aussi. Les 4 livres qui ont été écrits dans les 4 dernières années sur Neher ont été écrits par un théologien chrétien, un élève de Rina. Et nous avons, Rina et moi, décidé que ce serait lui qui écrirait les biographies de Neher, en quoi il suivait exactement la voie qu'avait emprunté notre oncle. Mais dans cet Obernai si idyllique, on oublie trop facilement qu'il y a au-dessus le mont Saint-Odile. Le mont Saint-Odile qui était au XIIe siècle présidé par une abbesse, une femme, qui s'appelait Herade von Landsberg et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle le Hortus Deliciarum en latin, un livre de commentaires où elle utilise, en prouvant qu'elle les a connus, aussi des midrashim juifs et des textes grecs et des textes latins. C'était une femme très instruite et elle l'a fait illustrer. Il était destiné à ces moinesses et à leur éducation éthique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, dans quelle mesure ce qui se trouve dans le Tanakh est un archétype de ce que nous trouvons elle trouve dans le Nouveau Testament. Et il y a aussi une page qui montre l'enfer, parce que pour faire réagir ces moinesses, il fallait ce qui a été longtemps le système chrétien, la peur de l'enfer, qui était très efficace. Et dans cet enfer, si vous regardez la belle illustration en rouge et en noir, il y a tout un registre dans lequel il y a de grandes casseroles, des pots d'acier sur le feu, avec des petits diables qui poussent des gens dedans. Et les gens qui entrent là-dedans ont des chapeaux pointus, sur lesquels il y a écrit « Yudei », ce sont des Juifs. Le sort des Juifs, non seulement d'aller en enfer, mais de cuire dans les chaudrons de Satan. Ça, c'était au Obernai aussi. Ça, c'était aussi au Obernai d'André Neher. Parce que très vite, à l'université, il a entendu parler, tous ceux qui étudiaient le Moyen-Âge, comme lui et moi, de Herade von Landsberg. Alors tout ça, et comme vous le disiez si bien, c'est André Neher. Et c'est avec tout cela que je dois dire que j'apprécie de façon tout à fait particulière, sans me rappeler que nous nous connaissions déjà avant, le fait qu'il y ait enfin une session qui parle de la musique et d'André Neher, alors que c'était un des éléments essentiels de sa vie. Nous avons tous appris à jouer du piano simplement à cause de lui, parce qu'il fallait essayer de jouer avec lui. Et nous avons tous entendu parler de Schoenberg avant même presque d'être capable de parler. Alors je vous remercie à l'avance, parce que c'est vraiment un événement incroyable.
Et je vais remercier de la même façon Monsieur le ministre Vincent Pillon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et j'ai essayé de rappeler votre carrière absolument énorme. J'ai compté le nombre de vos livres. Moi, j'en ai compté 24, il y en a peut-être plus que ça. Et il y en a un certain nombre qui, je crois, auraient fait très plaisir à Neher et l'auraient intéressé beaucoup. Je suis heureuse que vous défendiez ici la flamme d'un certain humanisme qui peut se mêler aussi de mysticisme sans avoir de problème. Merci beaucoup.